Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cet après-midi pour vous proposer la première partie du tuto du petit album à spirale. Alors moi j'en avais un déjà depuis bien longtemps. J'ai simplement recouvert la deux couvertures avec deux morceaux de papier que j'ai découpé à la taille de la couverture, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'ai enlevé, j'ai collé le morceau de papier. J'ai enlevé toutes les pages blanches et je n'ai gardé que 10 pages beige, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Je n'ai gardé que 10 pages beige. C'est déjà beaucoup parce que en tout, ça va faire 20 pages dans un album. Il y a du travail. Mais avant tout, du plaisir. Donc, pour la première page, j'ai pris les papiers déco. Donc, tous les papiers déco vont faire 13 cm sur 19 cm et demi. Donc, 13 cm. Oh, pardon. Je vais marquer, oui. Donc, 13 cm sur 19 et demi. Donc, j'en ai coupé une bonne dizaine. Alors, j'ai pris plusieurs coloris entre le vert, le rose, côté un peu shabby avec des fleurs comme ça. Voilà, côté vraiment un petit peu vintage, un peu shabby, un peu rococo. On va essayer en tout cas. Donc pour la première page, je travaille sur la couverture pour le moment. Donc pour la première page, il nous faudra 3 pochettes. Donc 3 morceaux de papier de 16 cm sur 8 cm. Il vous en faudra 3. Ça c'est l'emplacement après pour le papier déco. Donc j'ai déjà précoupé avec le petit outil enveloppe. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez la perforatrice que vous avez ou les ciseaux ou ce que vous avez l'habitude de faire. Donc je colle mes 3 petites pochettes sur mon papier de base. Voilà. Tac. Donc les pochettes sont plus petites que le papier, c'est normal. Pour faire un peu de décoration. Donc je suis à peu près, je vais vous dire ça, je dois être à 0,5 du bord. Exact. Donc je me mets à 0,5 des bords. Alors, si vous voulez prendre des mesures, notez avec le crayon, bien sûr. Oh, je ne le fais pas. Hop, vous voyez, ça bouge. Ça, c'est le problème de la colle en gel. Peut-être que je change d'ailleurs de colle de ces jours. Ça glisse beaucoup. Le problème de l'autre colle, la taxe glue, celle-ci là, elle est très bien, mais elle tâche. Donc, on peut essayer à la rigueur. La seule condition, c'est que il faut l'étaler. Il faut prendre un petit pinceau. Alors, un petit pinceau, je vais en avoir un par là. On va le faire avec les doigts. Le problème, c'est ça, c'est que cette colle, elle est très bien, mais elle est très épaisse d'abord, et puis il faut l'étaler, il n'y a rien à faire. Et puis alors, c'est surtout que ça tâche, quoi. Ça tâche de papier, si vous vous ratez, en plus, c'est foutu. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hop, donc on va s'aligner au mieux. Voilà, le problème, c'est ça, c'est que si vous en avez sur les doigts, si c'est votre papier de base, ça va. Si c'est le papier déco, donc je m'espace pareil à peu près de 0,5. J'ai acheté des pinceaux. Ah, ils sont là. Ouais, c'est pas bien, ouais.
pinceau de chez Action, hein, comme d'habitude. Hein. Enfin, vous utilisez la colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein. Voilà, le problème c'est ça, c'est que c'est un petit peu plus long. Ou le double face si vous préférez. Moi, le double face, j'aime pas ça, vous savez. J'ai pas la main assez sûre pour le travailler. Hop, pareil, je me mets à la même distance. Bon, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut être rapide, hein, parce que là, après, pour calculer autre chose, hop. Voilà, donc ça, c'est tout. J'ai prédécoupé mes papiers déco. Donc, c'est pareil, j'ai mis des papiers décoratifs de 5 cm et demi sur 11 et demi. Voilà. Donc celui-là au milieu, voilà, dans le rose un peu vieillot, un peu ancien. Je suis pas bien alignée là, ça fait rien. Je suis pas très bien alignée. Ouais, je suis pas bien alignée. Hein. Mais ça, je sais pourquoi. Parce que je les ai enlevés à la base, j'aurais pas dû. Vous avez coupé chacun leur tour avec le papier adéquat. Voilà. Je n'ai pas dû les mettre dans le bon sens. Ouais, je suis pas en face du tout. Bon, ça fait rien. C'est pas bien grave. Ouais, à la base, c'est ça. J'étais pas dans le bon. Aïe, aïe, aïe. Ça fait rien, ça se suit, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, j'explique pour avoir justement, c'est toujours le même problème, les encoches dans le bon sens. Donc, je vais prendre une... Qu'est-ce que j'ai comme chute? Voilà, une chute de papier comme ça. On va dire c'est ma pochette. Et un papier déco. Qu'est-ce que j'ai comme chute? Pas grand chose. Là, voilà. J'ai un petit bout comme ça. Donc, admettons que ça, ce soir, on va se mettre dans le sens, ça, ce sera plus facile. Que ce soit ma pochette. Je veux faire une encoche. Donc, je mesure je calcule à peu près le milieu. Hein. Donc là, j'ai un morceau de... On va compter 18, ce sera plus facile. Donc, 9,5. C'est complètement idiot ce que j'ai fait parce que on verra pas du tout sur le papier déco. Donc, je reprends la mesure du papier déco. Donc, 17, ça fait 8,5. Voilà. Je fais une encoche là. Je mets mon papier déco à ras de ma pochette. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Admettons, j'ai ma pochette et je vais y mettre ce papier décoratif dessus. Donc, je me mets à ras de la pochette en haut. À ras de ma pochette, je décale un petit peu hein, pour être bien au milieu. Et je fais mon encoche, les deux papiers en même temps. Voilà, comme ceci. Et quand je décale, quand je vais remettre mon papier déco, je vais être en face. Ça, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps sur un site. Je sais plus, je crois que c'est sur YouTube, hein, sur une chaîne, je saurais vous dire laquelle. Parce que c'est souvent que je faisais mes pochettes et après, avec le crayon, je m'amusais à tracer le pourtour de l'encoche. Donc en faisant comme ça, et en laissant bien les encoches, les papiers déco et les encoches, les pochettes au bon endroit, j'ai ma
mon encoche qui est bien placée. Voilà. Donc ça, on va le coller sur la première page. Hop. Donc la première page ici. Alors je vais mettre un papier blanc derrière. Parce que comme on est beige sur beige, je vois pas grand chose. Hop, ça claque. Bon, ça c'est dans les papiers, c'est la nouvelle collection de chez Action. Hein. Papier Flower, Flower bidule. Voilà, donc je tâche de m'aligner au mieux. Le but étant quand même de camoufler les petits pointillés. Vous voyez, le long de la page, il y a des pointillés. Donc si je me mets bien en face, je devrais camoufler ces petits points. Voilà, ça. Hop, c'est tout. La première page, c'est tout. Les couvertures, on s'en occupera en dernier parce que c'est plus compliqué. Donc, hop, j'enlève le papier blanc. Alors, pour la deuxième page, donc je reprends un papier décoratif. On va prendre un rose, puisqu'on est dans le vert et rose. Donc, toujours pareil, hein, la même distance. Hein. Alors, pour ma page numéro 2, que je m'y retrouve. Donc, j'ai prévu. Hop, petite épingle. Donc, il vous faudra une petite pâte de collage. Donc, une pâte de collage de 11 cm sur 4. Donc, 11 sur 4. Ça va, bien le tonnerre, ça va encore péter. Un morceau de papier de 15 cm sur 10. Donc, 10, pardon, sur 15. Et sur les 15, j'ai plié à 2. Hein. Tout vous savez maintenant, toutes mes pâtes de collage sont 2 cm. Et une carte de 22 cm sur 16. Sur les 22, j'ai plié la carte en deux. Bon, j'ai arrondi les angles, hein, maintenant. Chacun fait comme il veut. Voilà. Sur cette carte de collage, on va y coller la petite pâte de collage. Donc, on va la coller comme ça. Par contre, je ne sais pas si je peux être un peu grand par rapport à mes coins. Je vais la recouper un tout petit peu. Hein. Voilà, ça change absolument rien. Donc, je la colle dans ce sens, c'est-à-dire la pince à l'intérieur. Donc, 11 ou 10,5 si vous préférez. 10,5 sur 4. Hop, attention au papier déco, ne pas le tâcher. Donc je le mets comme ça. Tout en bas. Voilà, 10,5. Hop, sur 15. Hein. Non, c'est pas ça. Sur 4. Comment je vais calculer ça moi? Cette partie-là, on va la coller ici, au milieu. Donc, j'ai ma languette de collage à plat. Je vais faire ma carte. Oui, j'ai pas biseauté. Oh. Tac. Je vais coller ma languette de collage derrière le papier déco. Donc, je la mets à plat, je la laisse comme elle est, comme elle se présente. Hein. À plat, et je vais la coller derrière mon papier déco. À peu près au milieu. Hein. Attention à la marge de pli. Hein. Parce que la carte est quand même épaisse. Plus ce papier déco. Voilà. Donc ça, c'est tout. Pour maintenir le tout, je vais coller ce petit morceau de 15 par 10. Hein. J'ai plié à 2 sur la largeur des 15, comme d'habitude. Hein. Donc pour maintenir ceci, je vais coller ça par-dessus. Je ne sais pas si je vais au milieu ou en bas.
On va se mettre aux 3/4. Allez, on va se mettre à... On doit être à 1 cm. 1 cm d'en bas. Voilà, ce sera plus joli. Ma colle. Voilà. Tac, 1 cm d'en bas. Voilà, les papiers déco, on verra après. Voilà, donc ça, c'est tout. Ceci, comme ça, et comme ça. Là, bien sûr, on va camoufler tout ça après. Hein. Donc, pour cette page, c'est tout. Donc, avant de mettre le papier déco, je pense qu'on va y mettre des rubans ou je sais pas, ou des aimants. Les aimants, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Les rubans, j'ai peur que ça fasse trop massif. Ah, du coup, j'hésite. Bon, on la collera pas, ça fait rien. On va pas la coller, celle-ci. Donc ça, c'est la page numéro 3. Non, la page numéro 2, pardon. Moi, j'ai compté la page 3 par rapport à la couverture. Donc ça, c'est la page 2. Donc la page 2, il y a ça. Donc je la mets de côté. Pour la page numéro 3. Donc, hop, on continue. On reprend un papier déco. Donc on va reprendre dans le... On est dans les tons de rose. On va essayer d'intervertir un peu. On va prendre comme ça. Allez. Un peu vintage. Donc la page numéro 3. J'ai fait une pochette. Donc un morceau de papier de 16 cm sur 14 cm. J'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. Donc je vais coller ma pochette en bas de mon papier déco. C'est pas celui-là. Hop, donc tout simplement, une pochette toute simple. De cette colle, c'est qu'elle est très... un peu oléagineuse, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc là, j'ai pas fait d'encoche, mais bon, à vous de voir si vous voulez faire une encoche ou pas. Donc je vais la coller tout en bas, je vais essayer. Je laisse quelques, peut-être 1 millimètre pour différencier un peu la pochette du papier. Après, vous faites au feeling, hein. Moi, je vous donne des idées comme ça. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc on a mis une pochette, donc 16 sur 14. J'ai plié à 2 tout autour. Qu'est-ce que j'avais dit après? Donc, il y avait un rabat sur la de côté, que je fasse pas comme l'autre page. Non. Donc, j'ai mis un rabat à droite et un clapet en bas. Donc, mon rabat mesure 16 cm sur 13. Sur les 13, j'ai fait un pli à 2. Donc, lui, je vais le coller au milieu. Donc, à droite de la pochette. Donc, au milieu. Ah. Oula, j'avais trop mis de colle. Voilà. Hop, je pousse bien mon papier. Et le pli va se faire tout seul. Pli d'aisance. Vous voyez, quand je pousse mon papier, j'ai un petit morceau d'espace parce qu'il y a la pochette. Donc j'ai un rabat à droite et un petit morceau de papier qui va maintenir le tout. On va mettre... où c'est que je vais mettre celui-là? Au milieu à gauche. Donc c'est un morceau de 12 sur 10. Donc pareil, j'en colle la languette. Donc avec la languette de collage, ça vous fait un morceau de 10 par 10. Hein. Voilà.
Voilà, donc on va le mettre, lui, on va le mettre au milieu à gauche. Enfin au milieu, je vous dis, c'est pareil, hein, c'est au feeling, à peu près au milieu de du rabat. Donc c'est pareil, je pousse bien. Et mon pli d'aisance, comme dirait Dominique, mon gousset, va se faire tout seul. Ça, c'est tout. Donc ça, c'est la page numéro 3. Donc ça, c'est pareil, je pense que là, on y mettra ou une petite clapette, ou on verra les choses comme ça au fur et à mesure. Donc la 2 et la 3 sont finies. On va passer à la 4. Donc la 4, on va prendre notre papier déco. Qu'est-ce qu'on avait mis du rose? Qu'est-ce que j'ai d'autre là? C'est lequel celui-là? Je sais plus. La 5, 4. Donc on a fait la 1, on a fait la 2, non, on a fait la 2, on a fait la 3. On va faire la 4. Donc la 4, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, voilà, donc j'ai fait ceci. Donc il vous faudra un morceau, ne paniquez pas, hein. No panique, hein. Un morceau de 24 cm sur 12. Donc sur les 24 cm, j'ai plié à 2 à droite, à 2 à gauche, et sur les 12 à 2 en bas. Pour faire une pochette aussi, mais différente. En tout, ça me fait un morceau de, de 20 cm. Sur les 20 cm, j'ai marqué le centre, évidemment. Donc, je suis à 10, j'ai marqué ici le centre. En haut, à droite, j'ai marqué un repère à 3 cm. En haut, à gauche de la pointe, j'ai marqué... Mes rabats sont rentrés, hein. J'ai marqué un repère de 3 cm. Et j'ai, entre le repère de 3 et le milieu, j'ai tracé un trait. Et tout ça, on va le supprimer. Pour faire comme une fausse enveloppe, en quelque sorte. Donc, vous coupez au ciseau, au cutter, au massicot. Comme ça vous arrange. Ne coupez pas vos doigts. Voilà, ça c'est tout. Et pour fermer cette pochette, j'ai pris un morceau de papier de 7 cm sur 20. Et sur les 7, j'ai plié à 2. Donc on va prendre notre papier déco, celui-là ne me plaît pas. On va prendre celui-là. Un petit peu plus foncé. Donc je vais insérer normalement dedans, autour de mon papier déco. Alors ma pochette est un tout petit peu plus grande, hein. Bon, c'est pas la mort, hein. Voilà, donc je vais coller ma pochette autour du papier déco. Alors j'aime travailler comme ça autour des papiers déco parce que on n'a pas la structure à trimballer tout le temps, à tourner, retourner, parce que d'abord ça les abîme. Et puis c'est pas autour de papier déco, c'est beaucoup plus facile, hein. Vous voyez, hop, je rabats. Aïe, ça claque, pardon. Et c'est tout, on n'en parle plus. Voilà. Tant que ça sèche. Et cette partie-là, on va la coller ici. Et je me suis plantée. Ha ha ha. Bon, mais ça fait rien, on va le refaire ensemble. Donc il nous faut un morceau de papier, pardon. Est-ce que j'ai des chutes là? Chute. Oui, il y a des chutes. Donc un papier de 20 cm. C'est pas bien grave. Donc un bout de papier de 20 cm. Est-ce que je vous disais là? Ben non, même pas. Là, non plus. C'est pas grave, on va en prendre un neuf. Alors, les papiers sont là. Donc un petit morceau de 20 cm sur, du coup, que je puisse fermer cette enveloppe quand même.
sur 8, combien je vais faire 9, 9, 10, 11. Donc 11 cm. On va essayer. Hein. Donc, hop, je la colle. J'ai le côté où il y avait de la colle. Donc 11 cm. Sur 20 cm. Donc 11 sur 20. Voilà. Et sur le plus grand côté, je fais un pli à 2 cm, bien sûr. C'est ma pâte de collage. Hein. Voilà, ça, c'est tout. Normalement, je marque mon pli. Hop. Je vais arrondir mes angles. Ça, c'est pas une obligation. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce que ce sera mieux là pour fermer l'enveloppe? Ouais, exact. Donc on a dit 20 sur 11. Hein. Hop, allez, on va coller ça derrière le papier déco. On va quand même enlever les coins. Ce sera quand même plus joli. Je vais arranger le bazar là. Parce que si je commence à m'étaler, je me connais. À ces quarts d'heure, il y en aura partout. Voilà, donc je colle ça sur mon papier déco. Enfin, sur l'arrière en tout cas. J'aurais dû couper un peu plus petit. Je vous ai induit en erreur, je pense. On va enlever 0,5. Hein. Donc on va couper à 19,5. Parce que sinon ça rentrera pas. Donc 19,5 hein, sur 11. Est-ce que ça gêne quoi que ce soit devant ou pas? Pas du tout. Voilà. Allez hop. On colle. Ça y est, le pinceau il est... Le problème de cette colle, c'est ça, cette colle néoprène. C'est cuit. Aïe. Voilà. Casser un peu le... Donc ça, c'est la page numéro 4. Hein. Oh, c'est pareil, on fera un système d'attache, bien sûr. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 4. Après, numéro 4, c'est bien ça. Après la page numéro 5, donc ça, je le jette, je n'ai pas besoin. Donc la page numéro 5, c'est autre chose, pareil. Donc on va prendre un papier déco. Ça, j'en ai pas besoin. On va taper dans le... Qu'est-ce que j'ai comme papier? J'ai découpé beaucoup de chablis. On a un petit peu de rose. Hein. Allez. Ou on va prendre du rose. Oui, ça ira très bien. Alors, il nous faut... Faut pas que je me plante. Hein. J'ai préparé 2 rabats. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas s'il va falloir le recouper. Non, c'est bon. Donc, 2 morceaux de papier de 21 cm sur 13. Sur les 21, j'ai plié à 2. Donc, une fois, 2 fois, 21 sur 13. Au milieu, on va y faire une cascade. Alors, prenez pas peur, c'est une cascade toute simple, une cascade interactive à tirette. J'aime pas les faire du tout parce que quand on y met les papiers déco, c'est très joli, mais quand on y met les photos après dessus, ça va pas du tout. Ça accroche. Alors que là, on peut vraiment l'ouvrir à la main. Donc, il vous faudra
2, 3, 4, 5 normalement. 5 ou 6, je sais pas encore. On verra après. Donc de 16 cm sur 13. Hop, je rechange. 16 sur 13. Donc il vous en faudra 5 ou 6. Hein. Puis, sur les rabats, on va faire 2 grandes pochettes. Donc de 23 cm sur 8 x 2 bien sûr. Hein. Donc je vais commencer par les 2 rabats. Donc 21 sur 13. Hein. Sur les 21, j'ai plié à 2. Donc comme d'habitude, on va biseauter. Hop. Alors je pose ce papier, c'est un peu aléatoire. Hein. Vous prenez ce papier que vous voulez. Hein. Je me répète, je crois. Je radote. Allez-y, dites-le. Voilà. Donc un rabat. En haut. Un autre en bas. Alors je vais pas coller mes pages maintenant. Je vais essayer de regarder ce que j'ai dans les petits rubans, pour rester un petit peu dans le chablis, dans les dentelles, voir ce que j'ai. Et un rabat en bas. Là, je suis bien en face. Voilà, impec. Donc 2 rabats. Après, au milieu, je vais faire une cascade. Alors, c'est pareil, la cascade. Je pense que je me suis trompée de sens. Parce que j'ai calculé des photos de 15 par 10. Mais là, en fait, j'ai pas les 16 cm. Donc, il va falloir recouper. Ou alors, à moins que je prenne celle-ci. On va prendre celle-ci. Donc, ça, vous oubliez. On va prendre celle-ci. Ce sera plus simple d'abord. Donc 1, 2, 3, 4. On en a 4 pour le moment, on verra après. Donc ce sont des morceaux de papier pour des photos de 9 par 13. Hein. Donc 9 plus 1, 10. 13 et 1, ça fait 14. Plus la pâte de collage, 16. Donc 16 sur 10. 16 sur 10. Donc là, je biseaute pas les coins. Hein, puisque j'ai collé ma cascade à la queue leu. Donc je vais quand même prendre un petit repère pour être droite. Parce que j'aimerais bien ne pas partir de travers. Donc je me mets au bord de mon papier déco à 1 cm. Je mets 1 cm. Je gommerai après. 1 cm. Je trace un petit repère un peu. Après, la cascade va se faire toute seule. Hein, l'alignement. Donc je colle. Celle-ci pour commencer. Donc 16 sur 10. Hein. C'est pareil, je me mets à peu près au milieu. Hein. Je dois avoir trop de ce côté d'ailleurs. Là, je dois avoir... Hop, je manque de place. Donc là, elle est trop grande. J'ai 1 cm,4. J'ai un peu plus sur le côté. On va le pousser un peu. Là, j'ai 1 cm,5 et 1 cm,5. Donc, je suis bien alignée. Parfait, on peut continuer. Donc, je continue. J'aimerais bien que ça adhère par contre. Hop, on colle. Hop, donc je me mets pareil
Bon, je laisse en général, je laisse 0,5 mm. Alors, vous voyez, je fais ça pour voir à peu près où je suis. Après, je reste là. Hop, et je colle. Donc, je dois être à 0,5. Hein. Exact. Donc, je suis à 0,5 mm par rapport à mon rabat précédent. Hop. Car je suis pas droite. Je corrige comme ça à l'envers. C'est plus facile aussi. Hop, je continue. Hop, ça dégouline. Voilà. Il y en a trop, oui. J'en ai 2 fois trop. Donc, pareil, je m'aligne. Je vérifie mon écart, que j'ai le même écart à peu près entre les deux. Je maintiens. Je colle et je rabats pour voir si je suis bien droite. Ce qui n'est pas le cas du tout. Finalement, c'est plus facile de la coller dans ce sens. Hop, encore une. Voilà. Hop. Hop, pareil. Et finalement, dans ce sens, c'est peut-être plus facile comme ça. À condition que la précédente soit droite, évidemment. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal, je crois. Voilà, on va couper un petit morceau de papier de la même distance. Donc, on prend dans les chutes pour camoufler la pâte de collage en bas. Donc, on a dit 11 sur... je sais plus, peut-être. Sur 14. 11 sur 14. Donc, 11 sur 14. Et celle-ci, la dernière carte, je vais... hop, 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 hop. Je dois pas être bon là. Je dois pas être à 11, je dois être à 10. Je vais enlever 1 cm, je vais être à 10. Voilà, 10. Ouais, ça marche. Donc pareil, je laisse une petite distance et je colle partout. Par contre, je colle pas pour faire une pochette. Maintenant, si vous préférez ne pas coller partout pour faire une pochette, je crois que des pochettes, il va y en avoir un paquet, donc il n'y aura pas besoin d'en rajouter. Donc pareil, je me mets à la même distance pour faire un faux semblant de rabat, oui. Hop, je descends un peu. Là, tac. Et ici. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc ça, c'est tout. Après, ça on verra après. Sur le rabat ici, on va y coller 2 pochettes. Alors, on va en coller... Je ne sais pas si je les colle à l'extérieur ou à l'intérieur. J'aurais préféré à l'extérieur. Ça aurait habillé un peu. On va la coller à l'extérieur. Vous avez raison, ce sera plus joli. Donc, je prends le rabat d'en haut. Celui du haut. Hein. Et j'ai un morceau de papier de 23 sur 8. J'ai fait un pli à 2 sur 3 côtés. Est-ce que je rentre? Je suis trop grande. Je vais être trop grande, non? Je vais peut-être recouper un peu. Je réfléchis, non, même pas, c'est tout bon. Donc je vais coller ma pochette, mais alors avant de coller ma pochette,
J'aurais voulu prendre un papier déco, donc on va s'arrêter là pour le moment parce que la vidéo elle dure, après ça dure trop longtemps. Donc on s'arrête, on en est à la page numéro 5. Donc on a fait la cascade et 2 rabats. Je mets la vidéo en ligne, je vous retrouve incessamment sous peu. Merci, à tout à l'heure.